Bonjour, bienvenue à ce deuxième webinaire sur le cycle en partenariat avec la Chambre de commerce. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment analyser la concurrence, ou comment faire des études de marché, ou comment faire un benchmarking. Et avant de commencer, on voudrait vous montrer 2-3 règles à respecter durant ce webinaire. Alors, la première chose, c'est que tous les participants sont mis en mode sourdine. Si vous avez des questions ou des observations à partager, n'hésitez pas à utiliser la chat box que vous avez à droite de votre écran. Nous répondrons à toutes ces questions à la fin du webinaire, c'est-à-dire au bout de 40-45 minutes. Ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé à l'email que vous avez utilisé pour vous inscrire. Et si vous avez des soucis d'audio, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez utiliser le numéro de téléphone qui était joint à l'invitation, ou soit vous pouvez faire un petit switch, c'est-à-dire passer en mode téléphone puis retourner sur mode ordinateur et ça devrait fonctionner. Si ça ne marche pas, on vous rappelle les numéros de téléphone là en bas de slide. Et maintenant, je voudrais passer la main à Madame Harding, qui est la directrice du département politique de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La Chambre de commerce de Genève est très heureuse d'avoir pu organiser cette série de webinaires avec WSI. Pour les membres parmi vous, je sais que vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous suivre. Vous savez que le slogan de la Chambre de commerce, c'est assurer une économie forte. Évidemment, par les temps qui courent, c'est une mission particulièrement difficile, même pour une institution qui vient de fêter ses 155 ans d'existence. Pour les non-membres, qui sont très nombreux aujourd'hui avec nous, j'aimerais très rapidement vous parler des missions et des services de notre Chambre de commerce ici à Genève. Nous avons plus de 2400 membres. La Chambre de commerce de Genève est une association de droit privé. Son autonomie et sa représentativité en font le porte-parole de l'économie face aux autorités publiques. Notre action se décline en 4 missions. Améliorer les conditions cadres ayant trait à l'économie de manière à ce que les entreprises à Genève puissent prospérer. Promouvoir les membres par la mise en relation d'affaires. Fournir des services aux membres. Informer et documenter les membres. Nous croyons vraiment que par des séminaires, même relativement brefs, comme celui d'aujourd'hui et les prochains, c'est une manière de vous aider un petit peu au quotidien à surmonter les difficultés de cette période. Je vous souhaite de bien profiter de cette session. Vous aurez l'occasion de poser de nombreuses questions, poser toutes les questions que vous voudrez. Les conférenciers y répondront avec plaisir, dans l'optique de vous apporter un maximum d'informations et d'aide. Je vous remercie, je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Madame Harding, merci beaucoup. 2-3 mots sur WSI. Donc, WSI est un réseau d'agences de marketing digital dans plus de 80 pays, c'est un peu plus de 800 agences. Nous existons depuis plus de 25 ans, donc les crises, on en a vu passer, on en a vu lors de l'an 2000, lorsqu'il y a eu le dot-com, lorsque la bulle du dot-com a éclaté, on a vécu le 9/11, on a vécu les crises subprimes en 2008-2009, et ainsi de suite. Et malheureusement, on va affronter une nouvelle crise, qui est la crise du Covid. Et 25 ans dans le monde digital, bah, c'est une éternité, c'est plus vieux que Google, par exemple, ou Facebook. Et malgré toutes ces crises, bah, on a continué à... Pardon, tu pourrais juste rester sur la slide. Merci. Et on a continué à fournir des services de marketing digital et des stratégies qui aident toutes les tailles d'entreprises, dans tous les types d'entreprises et de tous les horizons. Alors, nous sommes une agence de marketing numérique qui fournit des solutions à 360 degrés. Pour ma part, je m'appelle Gabor Marcus, je suis le fondateur de l'agence WSI ici en Suisse et elle existe depuis 2017. J'enseigne aussi à la HEG, à la Haute École de Gestion ici à Genève, où j'aide des étudiants à mieux comprendre le marketing digital afin qu'ils aident les sociétés qui rejoignent, principalement des sociétés multinationales et des PME qui exportent vers l'extérieur,
à mieux utiliser le digital pour booster les ventes, la visibilité et la réputation. Je suis accompagné de deux de mes collègues, de Gilles. Gilles, c'est... Est-ce que tu veux te présenter peut-être, Gilles? Oui, c'est celui qui fait des blagounettes, qui passe pas les slides au bon moment. Donc je suis effectivement. Alors moi, je suis en France. Je suis basé à côté de Versailles, dans l'Île-de-France. Et comme Gabor, je suis consultant et je dirige une agence de conseil marketing digital, membre du réseau WSI. Ça fait maintenant 15 ans que j'ai rejoint WSI et j'ai vécu effectivement quelques crises. Et voilà, et depuis 15 ans, nous croyons que les entreprises et toutes les entreprises de toute taille devraient avoir un site internet efficace. C'est ce que nous aidons, c'est ce que nous faisons depuis 15 ans à tout type d'entreprise, petits, moyens, grands, très grandes entreprises. On les accompagne, et en période de crise comme actuellement, on est encore plus sollicité que d'habitude parce qu'il faut bien sûr s'adapter, faire évoluer la communication, la stratégie marketing, et le digital permet cette souplesse, cette réactivité qu'ont besoin nos clients pour les aider à se démarquer, continuer à se faire connaître. Et nous avons aussi Marion. Bonjour à tous, bonjour Gabor, bonjour Gilles. Alors, je suis consultante WSI également pour le Grand Reims, enfin le Grand Est et les Hauts-de-France. Donc, je suis consultante et j'accompagne donc effectivement les PME et les commerçants dans leur visibilité sur Internet. Et j'accompagne actuellement la CCI également des Hauts-de-France pour accompagner les commerçants à être visibles sur Internet, parce qu'on sait très bien qu'avec la crise actuelle, c'est extrêmement difficile pour les commerçants. Donc, je les aide à être visibles et à vendre en ligne. Voilà, donc c'est vraiment très très important, et on se rend compte qu'avec cette crise, l'importance du digital. Merci Marion, bienvenue. Merci. Donc, à l'ordre du jour, aujourd'hui, nous avons abordé les sujets suivants. Pourquoi mettre à jour son analyse de la concurrence pendant cette période de crise? Quel type d'audit marketing devront être réalisés pour mieux comprendre ce que les concurrents font, comment ils s'adaptent à cette situation? Comment benchmarker ses forces et ses faiblesses? C'est aussi souvent connu sous la méthodologie SWOT. Ensuite, on parlera comment de prioriser ses efforts d'investigation et d'analyse. Pour finir, sur comment exploiter tous ces résultats pour adapter ses efforts marketing et, in fine, sa stratégie digitale post-crise afin de mieux rebondir et de booster ses ventes. Et tout à la fin, on nous répondra à toutes vos questions et réponses. Et de nouveau, je vous appelle à les poser dans la boîte, dans la chat box que vous avez sur la droite de votre écran. Et on se fera un plaisir de tous les répondre. Et si on n'arrive pas parce qu'on aura dépassé le temps, on le fera par email. En fait, le consultant qui vous a invité le fera par email. Marion. Oui. Marion de Reims. Pourquoi est-il si important de mettre à jour son analyse de la concurrence pendant cette fameuse crise de coronavirus, Covid-19? Alors, il est important de mettre son analyse de la concurrence à jour parce que les marketeurs ou les industriels ou les propriétaires de sites ou d'entreprises doivent devoir faire mieux que jamais. C'est-à-dire qu'ils doivent rester au top des dernières tendances, comme c'est marqué, comprendre les nouveaux comportements de leurs clients, afin de planifier les nouvelles tactiques marketing au fur et à mesure. De manière générale, les spécialistes du marketing devront faire ce qu'ils ont toujours fait de mieux, c'est-à-dire s'adapter. Donc, se tenir au courant des dernières tendances, de surveiller les données, de comprendre les nouveaux comportements des consommateurs et également des concurrents. Et ça sera essentiel pour les stratégies de marketing réussies qui vont de l'avant. C'est vraiment important de comprendre les nouvelles pratiques suite à cette crise et essayer de regarder comment se positionnent les clients, mais également les concurrents. Et donc, du coup, Gilles, pourquoi il est important de mettre à jour son analyse de concurrence pendant le Covid-19? Merci, c'est une bonne question, Marion. En fait, parce que vous êtes sans doute déjà mis en place des actions marketing digital, et il serait dommage que tout s'arrête brutalement.
Pourquoi? Parce que toutes vos actions, ça prend du temps à mettre en œuvre, faire son site, commencer à être bien référencé sur des mots-clés stratégiques, c'est essentiel. Ça prend du temps. Et aujourd'hui que les gens sont chez eux, on s'aperçoit qu'ils passent beaucoup plus de temps encore sur Internet qu'avant. Donc, ne pas être visible sur Internet au moment où les gens passent le plus de temps sur Internet, ce serait juste un non-sens. Maintenant, c'est clair qu'il va falloir adapter son discours, il va falloir adapter sa communication parce que tout simplement, les gens vont peut-être faire des recherches qui seront un petit peu différentes par ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, il va falloir essayer de comprendre quels sont les nouveaux comportements de vos prospects, de vos clients, de vos partenaires, de vos futurs collaborateurs, parce que ça sert un peu à tout ça, le marketing digital. Et donc, c'est essentiel de comprendre tout ça, se préparer dès maintenant, parce que, OK, on est en plein dedans, on est en plein dans la crise, mais elle va bien finir par sortir. Alors, je pense qu'en Suisse, vous allez sortir plus tôt que chez nous en France. Mais arrêter vos actions marketing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le second semestre 2020 serait difficile parce que le temps que vous remettez en œuvre la machine, vous allez perdre du temps. Et je pense que le temps est critique. Pourquoi? Parce que on a tous souffert, on va tous souffrir pendant cette crise coronavirus, on va tous perdre de la trésor et on sera tous des morts de faim lorsque le business va repartir. Donc, on a tous besoin de réactiver notre trésor, on a tous besoin de retrouver de nouveaux clients, on a tous besoin de développer notre business à nouveau et encore plus vite qu'avant. Donc, c'est vraiment essentiel de profiter de ce moment-là pour ne pas s'endormir, mais se préparer à rebondir et à réagir plus vite. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est qu'une analyse de la concurrence et comment on peut faire ça actuellement, Marion? Alors, faire une analyse de la concurrence, donc comme on l'a dit, c'est utile pour avoir une vue d'ensemble, hein, une photo à l'instant T de votre marché, de votre présence sur le web. C'est aussi de mieux comprendre votre marché et de définir et identifier vos forces et vos faiblesses par rapport également à vos clients et à vos concurrences. Et faire le bilan de votre présence numérique. Donc, la première étape vers la création d'un marketing, d'un web marketing complet, c'est d'avoir une vision globale sur votre stratégie digitale et vous devez savoir et comprendre votre marché, où sont positionnés vos produits, vos services, les objectifs de votre entreprise et de regarder où est votre concurrence, évidemment. Ensuite, vous pouvez déterminer ce que doit être votre plan d'action et les mesures qui définiront le succès de votre entreprise. C'est vraiment les principales analyses que vous devez faire avec une analyse concurrence web. Okay. Donc effectivement, pour faire ce genre d'analyse, il y a plusieurs. Il faut regarder comment faire l'analyse de cette web analyse. Donc Gilles, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer qu'est-ce qu'une analyse de la concurrence? Oui, une analyse de la concurrence. Oui, bien sûr, Gabor, vas-y. Des questions? Il y a ton écran coupé à la moitié sur la droite. Je ne sais pas ce qui se passe. On ne voit pas le reste de la page sur la droite. Ah, c'est encore une petite blagounette. Je ne sais pas faire mieux. Pas grave, sinon on peut continuer comme ça. De toute façon, on vous enverra le support complet. Effectivement, c'est bizarre. Décidément, on a des blagounettes là, sans doute à cause du succès de ce webinaire. Je ne sais pas. Bref, une analyse de la concurrence sur Internet aujourd'hui, ça comprend quoi? Ça comprend 5 grands domaines. Le premier domaine, c'est faire un audit de votre site web. C'est essentiel. Est-ce que votre site est performant? Est-ce qu'il marche bien sur les moteurs de recherche? Est-ce qu'il marche bien sur les PC, sur les tablettes, sur les smartphones? Bref, il y a plein d'indicateurs techniques qu'il faut surveiller. On peut faire un audit du référencement. Le référencement, c'est tout ce qui est visibilité. Et quand on parle de référencement, c'est tout ce qui est référencement naturel, référencement local, référencement payant. Ce sont les 3 grandes tactiques de référencement sur les moteurs de recherche comme Google. Donc, faire un audit de votre visibilité, des campagnes que vous réalisez, c'est quand même quelque chose de très important. Puisque vous ne faites pas un site Internet pour faire un site Internet, vous le faites pour être visible, mais aussi, et c'est la 3e étape, un audit de contenu. Est-ce que votre site Internet intéresse les internautes qui arrivent sur votre site Internet? Est-ce que les gens convertissent, interagissent avec votre site Internet? Est-ce qu'ils deviennent des prospects, des clients grâce à ce que vous avez pu mettre en place?
Enfin, il est intéressant de comprendre ce que les gens, comment les gens réagissent sur les réseaux sociaux, quels avis donnent, quels commentaires et comment ils réagissent par rapport aux posts que vous pouvez faire sur votre marque via les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, j'en passe et des meilleurs. Une fois qu'on a fait cette grande phase d'audit, il est alors à ce moment-là intéressant de pouvoir se projeter et de se dire voilà ce que font les concurrents, voilà où je suis et voilà où je voudrais aller. Une fois que vous avez cette carte, il est possible de définir une stratégie pour définir un plan d'action qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est tout ce qu'on vous propose de faire. Alors pour ça, il y a plein d'outils. Marion, tu peux peut-être les rappeler, les présenter rapidement. Il y a plein d'outils. Certains sont gratuits, certains sont payants, qui peuvent vous aider à faire ce genre d'audit. C'est ce qu'on va essayer de vous présenter dans les slides suivants. Marion, tu es toujours avec nous? Alors oui, en effet, vous avez différents outils pour faire des audits de sites web, des audits de références, des audits de contenu, des audits sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a effectivement différents outils comme les Google Alerts. C'est par exemple si vous souhaitez faire une alerte sur un mot-clé, sur une personne, sur une catégorie, eh bien à ce moment-là, vous allez sur l'outil Google Alerts et à chaque fois que ce mot sera tapé, eh bien, vous aurez une alerte par mail. Ensuite, Google Search, mais on l'expliquera plus en détail dans les slides suivantes. Google Search, c'est pour avoir effectivement une vue sur les tendances de recherche sur Google. Ensuite, vous avez Ubergeist, c'est pour avoir une tendance sur les SEO, sur les mots-clés, SEO mignon également. Et puis, il y a quelques outils payants avec une petite partie gratuite éventuellement, comme SEMrush, qui est un outil voilà, qu'on utilise régulièrement et qui est un outil assez global pour faire des audits sur le SEO, sur le référencement naturel, sur le référencement payant, sur le contenu, etc. Voir où se situe et vous pouvez faire des analyses concurrence également, parce que si vous tapez les sites de vos concurrents, jusque 4 ou 5 concurrents, vous pouvez voir où vous vous situez en référencement naturel, en référencement payant, en backlink, etc. Donc, il y a des outils vraiment intéressants pour faire ce genre d'audit. Alors justement, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Alors, effectivement, avec l'audit de site web, on a des outils qui permettent d'avoir une photo instantanée du site, de votre site internet, que ce soit en termes de SEO, que ce soit en référencement naturel, que ce soit en termes de référencement payant, que ce soit en termes de technique, savoir si vos pages sont trop lentes, ce que vous pouvez améliorer, si vous avez des pages erreurs, des pages 404. Les pages 404, c'est quand on clique sur un lien et qu'il ne se passe rien, c'est des liens qui sont cassés. Donc tout ça, on peut le vérifier. Et on a les outils pour, et on pourra bien évidemment vous donner quelques conseils. Et si vous faites effectivement appel à une agence web pour vous faire un audit global, eh bien votre consultant peut vous pouvez tout à fait avoir une photo vraiment complète de votre site web. Alors, il y a des outils payants, il y a des outils gratuits, et bien sûr, maintenant les outils, c'est une chose, mais il y a aussi besoin parfois d'un peu d'expertise pour vous accompagner à comprendre les résultats de ces outils. C'est pas toujours d'une très 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 facile à interpréter. Voilà, donc il y a aussi les outils SEO. Je te laisse un petit peu expliquer, Gilles. Oui, avec plaisir. Donc, les outils SEO, donc tout ce qui est audit SEO, c'est tout ce qui permet de mesurer votre visibilité sur les moteurs de recherche, ce qu'on appelle le référencement naturel, dit gratuit. Donc ça, en général, les gens aiment bien être visibles gratuitement sur la première page de Google. C'est le rêve de toutes les entreprises, sur des mots-clés stratégiques, bien sûr. Le problème, c'est que en général, vous n'êtes pas le seul et qu'il y a des concurrents qui ont aussi envie d'être sur la première page, première position de Google. Donc, l'objectif de faire ces audits SEO, c'est de comprendre sur quels mots-clés votre site est bien référencé
sur quel mot-clé votre site apparaît sur la première page de Google, ou quelle page de votre site apparaît sur la première page de Google, et de pouvoir aussi comparer les résultats de vos concurrents. Alors, il y a des outils gratuits, comme Burstsuggest ou SEO Mignon, qui vont vous donner des informations intéressantes. Vous aurez sans doute besoin d'aller un petit peu plus loin et utiliser des outils payants comme SEMrush ou Ahrefs, qui sont les deux outils qu'on utilise beaucoup dans le réseau WSI. Ils ont vraiment pignon sur rue. Tous les consultants de WSI du monde entier connaissent à fond ces outils-là, parce que ça permet vraiment, comme le Marion expliquait, de comprendre quels mots-clés travaillent vos concurrents, pour quels mots-clés vous apparaissez sur Google, et Google par pays, parce qu'il y a plusieurs moteurs de recherche Google. Il y a un Google Suisse, Google France, Google Belgique, Google Luxembourg, Google US, Google UK, etc. En fonction du pays que vous souhaitez viser, vous allez avoir des résultats qui peuvent être vraiment très différents. Donc, grâce à ce genre d'outils, vous allez être capable de comprendre, bien sûr, votre visibilité en référencement naturel, mais aussi comprendre les mots-clés que travaillent vos concurrents, et peut-être d'identifier, si vous le suivez régulièrement, quels mots-clés ils commencent à utiliser suite à cette crise Covid. Donc là, vous commencez peut-être déjà à identifier les tendances. Peut-être que vous allez voir que vos concurrents commencent à intégrer la crise Covid dans leur stratégie de communication et avoir un impact sur leur visibilité en référencement naturel. Donc des choses intéressantes à mesurer. Mais pour faire du bon référencement naturel, il faut travailler son contenu. Aujourd'hui, le référencement naturel, tout est une question de contenu mis à jour régulièrement sur votre site. Marion, je te repasse la main. Effectivement, vous devez examiner le contenu de votre site web, car c'est effectivement ce qui stimule le trafic de recherche, et c'est ce qui améliore la conversion. Donc, être évidemment sur les bons mots-clés, selon votre catégorie, votre partie. Un contenu pertinent permet de générer du trafic, d'accord? Donc, il faut savoir combien vous avez de pages, si vos billets de blog, combien vous avez de billets de blog qui parlent de votre domaine d'activité, si ces contenus sont pertinents, si les mots-clés sont pertinents. Vous pouvez également faire un benchmark sur ce même domaine d'activité ou ce même mot-clé. Vous pouvez faire un benchmark par rapport à des concurrents. Donc, effectivement, il y a toujours des outils gratuits et payants. Donc, on le redit, SEMrush, Ahrefs pour les payants, et puis après Google Trends, il y a différents outils. Si le taux de rebond est élevé, quand vous faites une analyse Google Analytics, par exemple, eh bien, ça veut dire que si le taux de rebond est élevé, ça veut dire que quelqu'un est arrivé sur votre page et 3 secondes après, il est reparti tout de suite. Alors, soit il n'a pas trouvé l'information sur votre page et du coup, il s'en va et puis il va chercher ailleurs, ou bien ça peut aussi révéler qu'il y a un problème technique, ou le temps de chargement est trop long et du coup, il est parti, ou bien où il y a un autre problème technique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à vérifier, et c'est l'audit de contenu qui pourra vous le révéler, en tout cas. Alors après, effectivement, comment trouver le nombre de pages web sur Google? Ça, Gilles, j'imagine que tu vas nous l'expliquer. Avec plaisir. Effectivement, Google est un outil très puissant qui peut vous donner des résultats pour une recherche classique, mais peut même donner des informations sur votre site en particulier. Et là, par exemple, si vous tapez l'expression site l'URL de votre site, et là on a pris l'exemple de WSI World, vous allez avoir en page de résultats toutes les pages du site en particulier. Donc là, pour le site WSI World, on voit qu'on a un site qui a 960 pages de contenu différentes. Et chaque page est la résultat de la page de recherche qu'on appelle la SERP, Search Engine Result Page, va nous montrer le détail de chacune des pages, avec la balistique, la balise description, la balise, voilà ce que va utiliser Google pour afficher Google lorsque une page est bien référencée en référencement naturel sur un mot-clé qui vous apparaît. Donc ça, c'est la page, ça c'est l'expression site .wsiworld.com. À droite,
vous pouvez rajouter, en plus de l'expression site de .wcworld.com, alors vous remplacez votre wcworld.com par votre nom de domaine, mais si vous rajoutez le mot blog, eh bien vous allez avoir uniquement les pages qui sont rattachées au blog, si votre site est bien structuré. Et donc là, vous allez avoir ainsi, en un clin d'œil, le nombre d'articles de blog qui sont rattachés à votre site. Et donc, on voit que sur un site qui fait 969 pages, en fait, il y a 712 articles de blog qui sont rattachés au site. Donc ça veut dire que c'est un site qui vit, qui est mis à jour régulièrement et qui est riche de contenu, parce que 960 pages et 712 articles de blog, ça commence à être un site référent. Voilà. Donc ça, c'est un moyen simple qu'on vous donne de trouver facilement le nombre de pages de votre site. Mais pourquoi se limiter à ça? Vous pouvez très bien faire la même chose pour les sites de vos concurrents et identifier ainsi quelle est la taille du nombre de pages des sites de vos concurrents et ainsi le nombre d'articles de blog qu'ils ont publiés sur leur site. Donc ça va vous permettre de commencer à collecter des informations qui vous intéressent et vous pouvez peut-être même rajouter Covid-19, etc. et pour voir s'il y a certains de vos concurrents qui commencent à parler du Covid-19. Voilà, donc ça, c'est un moyen très simple. Alors, ça demande un peu d'huile de coude, hein. Il faut vous noter, il faut bâtir sa feuille Excel, et c'est ce qu'on fait. Hein. Je veux dire, typiquement, il n'y a pas là, malheureusement, il n'y a pas d'outil magique pour ça. Il faut se le taper manuellement. Mais vous voyez que c'est pas très compliqué à faire. C'est à la portée de tout le monde. Oups, je vais aller un peu vite. Oui. Donc, au-delà de cette étude de site et de son contenu, ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Marion, tu peux nous en dire plus? Alors oui, effectivement, les réseaux sociaux sont vraiment importants dans une stratégie web. Et là, vous devez impérativement regarder ce que vous faites, analyser ce que vous faites et analyser ce que font les concurrents. Donc, vous devez explorer les réseaux sociaux en général, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Alors, c'est selon votre domaine d'activité. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être sur tous les réseaux sociaux, mais peut-être en choisir un ou deux, les plus pertinents par rapport à votre domaine d'activité toujours. Et élaborer une stratégie pour améliorer le taux d'engagement. Hein. Vous pouvez également comparer la taille de l'influence des réseaux sociaux. Vous pouvez les comparer à vos concurrents. Et vous pouvez également visiter les réseaux sociaux pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pour trouver des idées de contenu et le taux d'engagement et le sentiment que ça y dégage. Les médias sociaux sont vraiment la plateforme idéale pour communiquer directement avec les consommateurs. C'est vraiment indéniable. Vous devez renforcer votre présence sur les médias sociaux pour permettre aux clients d'accéder facilement aux informations dont ils ont besoin. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour informer votre clientèle de toutes les modifications de votre service, ou bien vous pouvez également les informer de tout nouveau produit. Typiquement, moi, c'est ce que je fais avec les commerçants. Les commerçants des Hauts-de-France, hein, je leur dis dès que vous avez un nouveau produit, mettez-le en ligne, faites-le savoir, etc. Parce que sinon, les gens ne peuvent pas le savoir, c'est impossible. Donc, les réseaux sociaux servent à ça, surtout en période de confinement. Et si vous gérez un centre d'appel et que vous rencontrez des temps d'attente, eh bien, vous pouvez encourager plutôt les clients à envoyer des messages via les réseaux sociaux et éviter effectivement d'attendre au bout du fil. Vous pouvez également utiliser des logiciels de programmation des réseaux sociaux comme Outsuite par exemple, et pour utiliser les fonctions de programmation si votre équipe travaille à distance par exemple. Là actuellement, vous pouvez établir un calendrier éditorial et faire des programmations de postes. Si votre clientèle est nombreuse et que la situation vous préoccupe, eh bien vous pouvez créer un groupe Facebook, un groupe privé Facebook ou LinkedIn, afin que les gens puissent s'y joindre et faire des mises à jour et avoir des discussions continues. Ça peut être également l'échange, ça peut constituer un forum de communication, etc. Et effectivement, et en plus, il faut savoir que si votre compte Facebook Messenger reçoit beaucoup de demandes de renseignements ou beaucoup de messages, vous pouvez également définir une réponse automatique qui indique le temps de réponse prévu et la procédure à faire. Donc, vraiment, les réseaux sociaux
c'est vraiment une stratégie à avoir, à adopter avec votre en duo avec votre stratégie web. Pardon, excuse-moi, je suis allé un peu vite. Voilà, Ok. donc ensuite, effectivement, tout ça, il faut le calculer et il faut l'analyser avec Analytics. Et je pense que Gilles, tu vas expliquer un Ouais. petit peu comment ça se passe. Alors, effectivement, on en a déjà parlé tout à l'heure de Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil gratuit que propose Google, que vous pouvez installer sur votre site et qui va permettre de mesurer le nombre de personnes qui arrivent sur votre site, par quel canal ils arrivent. Est-ce qu'ils viennent en référencement naturel? Est-ce qu'ils viennent par une campagne d'emailing, par les réseaux sociaux, par des référencements payants? Bref, toutes ces informations vont être stockées dans un outil Google Analytics qui vous permet d'exploiter ces informations et comprendre ce qui se passe sur votre site. On a sur le... Alors, je sais que mon écran est coupé à droite, mais vous arrivez quand même à voir un espèce de chemin, de parcours de clients qui commence par une recherche de chambre, la sélection de la chambre, des recherches d'informations sur la chambre et puis la possibilité de réserver ou pas une chambre. Donc là, on imagine que c'est pour un hôtel. Il y a un processus un entonnoir de conversion qui voit que quand c'est vert, c'est des gens qui arrivent et quand c'est rouge, c'est des gens qui s'en vont. Donc on voit que au fur et à mesure de l'entonnoir, du parcours client, il y a de moins en moins de gens qui vont jusqu'au bout, qui vont réserver la chambre. D'abord parce qu'il n'y en a peut-être pas un nombre infini, mais il y a beaucoup de gens qui sont curieux au départ et qui s'intéressent, et tout le monde ne va pas forcément acheter ou réserver la chambre tout de suite. Donc Google Analytics, ça fournit ce genre d'informations. Ça vous permet de comprendre vraiment ce qui se passe sur votre site et peut-être d'identifier des problèmes, soit parce qu'il y a une page qui prend tellement de temps à charger qu'il y a un taux de rebond très élevé qui fait que les gens, waouh, 99% de taux de rebond, il y a un problème sur cette page. Il y a forcément un problème qu'il faut résoudre. C'est soit un problème de contenu, soit un problème technique. Marion en parlait tout à l'heure, donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, parce que c'est important de comprendre s'il y a une page sur votre site qui fait fuir vos prospects, vos visiteurs. Ben, c'est dommage parce que vous avez eu sans doute du mal, dépasser de l'énergie à les faire venir. Et donc, s'ils s'en vont, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, il faut essayer d'identifier ça rapidement. Vous pouvez même rajouter des marqueurs, des annotations dans Google Analytics qui permettent d'associer à une certaine étape du processus le fait que vous avez modifié un formulaire, par exemple, qui va permettre d'améliorer le taux de transformation de vos visiteurs en clients. Là, on voit qu'il y a eu un marqueur qui a été rajouté, ça s'appelle Client Name Removed. Donc, dans le formulaire d'inscription, on a supprimé cette information-là. On n'avait pas besoin de cette étape-là, on la récupérera plus tard. Eh bien, on voit que et on va pouvoir comparer la performance de l'efficacité de ce nouveau formulaire par rapport à l'étape précédente, et donc de voir de comparer la performance de ce genre de choses en disant, bah, effectivement, en ayant un formulaire plus léger, j'optimise mon taux de transformation de mes prospects en clients. Voilà, donc ça, Google Analytics, c'est un outil très puissant, gratuit, fourni gratuitement par Google, qui est très simple à installer et configurer. C'est parfois un petit peu plus compliqué pour arriver à savoir faire parler les chiffres, parce qu'il y a une multitude d'informations qui sont fournies par Google. Il faut savoir interpréter ces résultats. C'est là où un consultant du réseau du site pourra sans doute vous aider à faire parler des chiffres et vous donner des éclairages importants pour mieux comprendre ce qui se passe sur votre site et ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer. Alors bien sûr, ce genre d'information, vous pouvez l'avoir sur votre site à vous. Vous ne pouvez pas avoir ce niveau d'information pour les sites de vos concurrents, malheureusement. Plusieurs fois, j'ai des clients qui me posent la question en disant est-ce que je peux avoir la même chose pour mes sites, pour mes concurrents? Non, on ne peut pas. Avec SEMrush, on peut avoir des estimations, mais ça reste des estimations. Mais on n'a pas une donnée aussi précise que si on a un compte Google Analytics. On aimerait bien avoir des données des concurrents, malheureusement. Google, il faut avoir accès au compte et pour ça, il faut avoir accès au nom de domaine pour pouvoir avoir accès à ces données-là. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est très clair. N'hésitez pas à poser des questions.
Mais il y a d'autres outils qui sont intéressants et dans la liste des outils que tu as présenté tout à l'heure, Marion, il y en avait un qu'on adore dans le réseau de WC, qui s'appelle Google Trends. Peut-être que tu peux nous donner un éclairage sur cet outil-là. Oui, alors effectivement, Google Trends permet d'identifier des tendances de recherche, que ce soit sur votre secteur d'activité ou autre secteur, hein. Typiquement, sur le Covid-19 ou le coronavirus, on voit ce pic, hein, des recherches sur Internet, sur Google. Donc Google Trends, c'est un outil qui est issu de Google, hein, et qui permet de connaître la fréquence à laquelle un terme a été tapé dans un moteur de recherche Google, et avec la possibilité de visualiser ces données par région et par langue. Donc, en fait, le service détaille aussi les recherches les plus souvent liées à un terme, et une carte permet de voir les régions où les expressions est la plus recherchée. Donc, ça à l'échelle mondiale ou nationale ou régionale et même jusqu'aux villes, jusqu'à la ville, hein. Donc, il est possible de rentrer également jusque 5 termes et en faire la comparaison de leur évolution. Donc, par exemple, si vous cherchez pour votre domaine d'activité, si vous cherchez le mot, je sais pas moi, le mot voiture, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous pouvez, ça vous permet de voir grâce à cet outil quelles sont les recherches, quels sont les sujets associés, quelles sont les requêtes associées, dans quelle région est plus tapée cette expression, cette recherche. Si vous faites de l'international, et bien évidemment, vous aurez une tendance sur les pays. Si vous travaillez en national, eh bien, ce sera plus dans les villes. Voilà, donc cet outil-là, c'est un outil tout simple, mais effectivement, il permet, si vous avez, si vous hésitez entre 2 ou 3 mots-clés dans votre domaine d'activité, eh bien, ça peut vous permettre de trouver des réponses et de faire des comparaisons entre mots-clés, et d'avoir les tendances de recherche. Voilà. Alors effectivement, après, on peut hiérarchiser les efforts lors de la mise en œuvre de vos recherches et de vos idées. Donc Gilles, je pense que tu peux peut-être nous en dire plus à ce sujet-là. Ouais, je pense que les gens ont compris qu'on joue au ping-pong entre chaque slide. Je voulais juste repréciser par rapport à la slide Google Trends, un truc qui est intéressant, c'est que cet outil est gratuit. Oui. Et c'est un outil gratuit fourni par Google qui vous donne, vous imaginez, une mine d'informations incroyable. Ça vous dit qui recherche quoi et quand. C'est waouh. Les gens qui font du marketing, ils rêvaient de ça depuis des années. Et ben cet outil existe gratuitement grâce à Google depuis et ça peut faire des recherches depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, avec même des prévisions sur ce qui se passe. Bref. Donc, grâce à Google Trends, vous allez peut-être pouvoir identifier des recherches de mots-clés qui seraient intéressantes de travailler et de se dire, tiens, sur ces mots-clés-là, quel est le classement de mon site? Et vous allez pouvoir identifier peut-être des mots-clés qui sont fortement recherchés. Donc là, vous avez dans le graphique, vous avez des petites pastilles 1, 2, 3 qui vous permettent de vous dire, ben voilà, où est-ce que je suis positionné? Est-ce que ces mots-clés sont fréquemment recherchés? Alors, eh ben, si je suis pas sur la première position de Google, ou si je suis pas sur la première page de Google, là, typiquement sur l'écran qu'on vous partage ici, on est tous en position 15, 13, 18, etc. Ça veut dire qu'on est sur la deuxième page de Google. On n'est pas sur la première page. On est sur la deuxième page. Et alors que c'est des mots-clés qui sont quand même fortement recherchés. On parle de 210 000, 90 000, 141 000 recherches par mois. Est-ce que vous n'auriez pas envie d'être sur la première page de Google plutôt que sur la deuxième, sachant que les internautes vont rarement au-delà de la première page de Google? Je pense que la réponse est oui. Donc, identifiez ces pages-là, identifiez les mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas bien référencé et identifiez les pages qui sont sur la deuxième page de Google et que vous pourriez, avec un petit effort supplémentaire, arriver à faire progresser pour les faire apparaître sur la première page de Google. C'est une des tactiques qu'on recommande classiquement
et particulièrement cette période de crise coronavirus, il faut tous faire des efforts. Et ben, ça passe aussi par faire des efforts pour optimiser son référencement naturel et donc identifier quels mots-clés vous devriez travailler pour améliorer votre visibilité. Alors, c'est difficile d'apparaître du jour au lendemain sur un mot-clé que vous n'avez pas déjà travaillé. Par contre, identifier les pages qui nécessitent un petit effort supplémentaire en travaillant des échanges de liens, notamment, pour arriver à apparaître sur cette fameuse première page de Google, eh ben, c'est un sacré challenge. Déjà, rien que ça va vous permettre de développer, amplifier votre visibilité et donc, bien sûr, au bout du compte, avoir plus d'opportunités de business grâce à ça. Donc, vous pouvez faire la même chose pour les pages de vos concurrents. Hein. Ce que vous pouvez faire pour vous, ça marche aussi pour les pages des concurrents. Donc, allez identifier quelles sont les pages ou les mots-clés que vos concurrents travaillent pour vous trouver des idées d'inspiration et vous dire, eh bien, puisque mon concurrent est en train de se développer là-dessus et qu'effectivement, il est malin, c'est pas bête, il y a du volume de trafic, c'est un mot-clé pertinent par rapport à mon activité également, eh bien, j'ai peut-être envie de le battre. Et à ce moment-là, mettez-vous comme objectif de faire au moins 2 fois mieux que lui. C'est-à-dire que vous allez produire une page qui sera 2 fois mieux optimisée que la sienne. Et là, vous allez réussir à battre votre concurrent et être mieux référencé de façon à avoir des liens en référencement, enfin du trafic en référencement naturel via votre site qui va vous aider à améliorer votre activité. Donc le référencement naturel, c'est vraiment une source de trafic qui a très bonne opinion, très bonne presse. Je veux dire, sur une page de Google, on a trois types de résultats. Tout ce qui est référencement payant, tout ce qui est référencement local et trafic de référencement naturel. Le référencement naturel, ça capte 70% du trafic. Donc, si vous travaillez, si vous optimisez votre référencement naturel, vous allez améliorer considérablement le trafic sur votre site Internet. D'où l'importance de faire ce travail de recherche, d'investigation. Alors, c'est un peu un travail de fourmi, hein, d'investigation, de recherche, d'analyse. On est enfin un peu un travail d'espionnage aussi parfois, mais c'est quelque chose qui est fortement rentable. Il n'y a pas plus rentable en termes de visibilité que le référencement naturel aujourd'hui. Excuse-moi, voilà, j'ai été un peu vite, mais bon, on a fait un bon tour là. On a fait un bon tour, on a vu plein de tactiques pour optimiser son site, sa visibilité, les réseaux sociaux, le plan marketing de contenu. Maintenant, comment on essaie d'y voir plus clair et comment on se positionne par rapport à tout ça, Marion? Alors en fait, effectivement, ce graphique-là nous permet de regarder comment on se positionne par rapport aux concurrents. Donc il vaut mieux effectivement être la grosse bulle verte de Wonka Industries plutôt que la petite bulle bleue de Acme Corp. Ok, donc ça c'est tout simple entre guillemets. Donc ça les consultants c'est pareil, c'est quelque chose que les consultants font assez régulièrement quand ils font un audit web. Ils regardent l'impact des réseaux sociaux, donc c'est-à-dire le nombre de fans, le nombre de posts, etc. Et ils regardent effectivement le nombre de contenus, donc que ce soit en visibilité, c'est-à-dire visibilité naturelle ou visibilité payante en PPC, en campagne Google AdWords, ou bien en SEO, en référencement naturel, avec le nombre de pages qui sont sur Google, le nombre de contenus que vous avez, voilà, donc tout ça est engrangé pour créer et additionner pour créer ce genre de trafic. Donc plus vous aurez de fans, d'engagement social et en même temps de contenu, de mots-clés, de pages, d'optimisation, eh bien plus vous serez en haut à droite. Et c'est vraiment l'objectif qu'il faut essayer d'atteindre. Être la meilleure visibilité avec le meilleur impact social. Donc c'est clair que c'est plus intéressant d'être en haut à droite qu'en bas à gauche, c'est ça, hein, pour résumer. Cette matrice type où on a deux axes. En abscisse, on a la visibilité et en ordonnée, on a l'impact sur les réseaux sociaux. Ok. Exactement. Ok, super. Bon, ben là, on a les idées claires. Donc, on a
grâce à cette cartographie, vous savez où vous êtes, vous savez où se situent vos concurrents, et donc à vous de définir la stratégie que vous voulez mettre en œuvre, si vous voulez battre vos concurrents. Vous savez, vous avez pas mal d'informations, et si vous voulez passer de en bas à gauche à en haut à droite, il va falloir travailler la visibilité et travailler votre engagement sur les réseaux sociaux. Alors, je vous ai rajouté une slide là, qui me semble intéressante, c'est Xerfi qui vient de mettre, depuis la crise, a fait une étude que je vous encourage de la télécharger. Cette étude fait une étude d'impact de la crise coronavirus au niveau mondial. Et c'est une mise à jour qui est récente puisqu'elle date du 20 avril 2020. Et ça prédit pas que du bon, ça prédit que il y a des entreprises qui vont disparaître. Ça fait vraiment une analyse très détaillée. Je vous encourage vraiment de télécharger cette étude. Je voulais faire juste un petit zoom sur la partie de droite qui montre, qui commence à parler de différents profils des scénarios de sortie. C'est-à-dire, on parle de sortie, de confinement, etc. Et quel impact va avoir, l'impact sur votre entreprise cette sortie de coronavirus. Alors, il va y avoir des scénarios de rattrapage. C'est-à-dire ce qui a été perdu, vous allez le rattraper à la sortie de crise et puis ensuite retrouver un chemin classique. Vous avez un scénario rapide ou un scénario en V. Donc, vous avez un décrochage et hop, vous allez retrouver vos trucs. Vous pouvez avoir un scénario longue traîne de crise ou un scénario grande dépression, ce que je souhaite à personne. Malheureusement, on sait qu'il y en a qui vont pas réussir à se relever. Bref, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'on sort de la crise. Et parce qu'on sort de la crise, il faut pas attendre de sortir de la crise. Il faut anticiper, il faut bouger, il faut réagir. Et tous les jours, moi je suis consulté, je sais que Gabor toi aussi, Marion toi aussi, tous les jours on reçoit des appels de clients qui nous disent comment vous pouvez nous aider à faire connaître nos nouveaux produits, nos services. On est vraiment en effervescence aujourd'hui parce que le marketing digital, comme le disait Madame Hardy de la CCI de Genève, aujourd'hui est un levier extraordinaire pour vous aider à faciliter vos stratégies de communication et stratégies de prospection. Donc servez-vous-en, c'est tout le mal que je vous souhaite parce que c'est vraiment le meilleur moyen que vous pouvez avoir aujourd'hui. C'est simple, il n'y a plus de salon, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de face-à-face. Aujourd'hui, le principal canal que vous avez pour communiquer, c'est le marketing digital. C'est en tout cas le meilleur. Il reste encore 5 minutes avant la fin. D'accord, parfait. C'est fini. Parce qu'on a beaucoup de questions très intéressantes que j'aimerais bien. Ah, super. Donc en résumé, s'il y a quelque chose à retenir de ce webinaire, c'est examiner la façon dont vous comparez par rapport à vos concurrents et vérifier si vous gagnez ou perdez du terrain. Marion, tu fais le deuxième. Alors oui, c'est effectivement rafraîchir le contenu existant pour améliorer votre trafic SEO. Donc, il faut regarder un petit peu où est-ce que vous êtes en termes de contenu et de le rafraîchir régulièrement et puis d'y mettre les mots-clés. Donc, typiquement avec les outils qu'on vous a présentés, les outils gratuits, les outils peut-être payants SEMrush, mais ne serait-ce que Google Trends pour avoir quelques mots-clés, c'est vraiment idéal. C'est vraiment le moment. Mettez à jour vos articles de blog et notamment sur des thématiques qui intéressent vos prospects, vos clients actuellement par rapport à cette crise du coronavirus. C'est un bon moyen de faire vivre votre site et profitez-en pour vous avez forcément des choses à dire par rapport à votre situation, par rapport à ce qui se passe avec la crise Covid. Et enfin, écoutez, tester de nouvelles tactiques pour obtenir un meilleur retour sur investissement. Donc, il faut essayer, regarder un petit peu, inspirez-vous de ce que font les concurrents, pourquoi pas, et essayer de le mettre à votre sauce par rapport à votre domaine d'activité. Et puis, essayez. Et puis, si vous échouez, c'est juste une invitation à faire autre chose. OK. Allez, Gabor, on te repasse la main. Ouais, Gilles, avant de faire le sondage, parce que j'ai peur que ça bloque à nouveau, peut-être on montre encore les 2 dernières slides ou les slides qu'on a. D'accord. Ouais. Alors, bien entendu, on va faire le sondage, on va répondre à toutes vos questions, très bonnes questions. Avant de le faire, je voulais juste vous inviter si vous avez plus de questions ou plus de besoin de savoir ce qu'il y a dans le marketing digital, que peut vous apporter une étude de marché. On a juste mis à jour notre 3e édition du Digital Minds. C'est un livre qui parle en 12 chapitres de
des éléments nécessaires à maîtriser pour avoir une bonne stratégie digitale. Cette version a été écrite en anglais au début de l'année et qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez cliquer sur ce lien. Et pour la version française, nous l'avons fini le mois passé, je crois, Gilles, et logiquement, d'ici mai, on a été un peu freiné par la crise pour l'impression, mais d'ici peu, elle devrait être aussi disponible pour la version française. Prochaine diapositive. La semaine prochaine, dans cette série de webinaires avec la Chambre de commerce de Genève, il y aura notre confrère qui va parler de l'univers des réseaux sociaux. Ce sera le jeudi, même jour, même heure, à 17 h. Pour notre part, nous nous retrouvons le 7 mai, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et là, on vous parlera de comment gérer votre base de données de clients, c'est-à-dire comment mieux utiliser toutes les données que vous avez sur vos clients pour les relancer de manière digitale pour qu'ils viennent au plus vite faire du business avec vous. Ça sera le 7 mai à 17 h avec Gilles et moi-même. Merci à toi. Merci d'avoir participé. Vous aurez sous peu la présentation dans un email ainsi que le lien vers une vidéo par la personne qui vous a invité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous référer aussi à cette même personne. Nous, on se voit dans 2 semaines et la semaine prochaine, ça sera un webinaire sur les réseaux sociaux. Merci encore, à bientôt. Merci Gabor.